Et si je te disais que l'un des événements les plus importants de toute l'histoire du christianisme n'a jamais été raconté dans la Bible, pas une ligne, pas un récit détaillé, pas même une description de ses derniers instants. Et pourtant, il s'agit de la fin de la vie de la femme la plus importante après le Christ, Marie. Tout au long des évangiles, elle est là, silencieuse, mais centrale, présente, mais jamais mise en avant pour elle-même. Elle apparaît dans Évangile selon Luc, dans Évangile selon Matthieu, et encore dans Évangile selon Jean, au moment le plus douloureux, la crucifixion. Et après cela, elle ne disparaît pas immédiatement. On la retrouve une dernière fois dans Actes des Apôtres, 1,14. Un détail que beaucoup ignorent, elle est là, en prière avec les apôtres, calme, fidèle, présente jusqu'au bout. Puis, le silence, un silence total. Aucun évangile ne raconte sa mort, aucun apôtre ne décrit ses derniers jours. Aucun texte biblique ne dit comment la mère de Jésus a quitté ce monde. Et c'est précisément là que commence le mystère. Pourquoi un événement aussi important n'a-t-il pas été écrit? Les historiens et théologiens donnent une réponse claire. Les évangiles ne sont pas des biographies complètes, ils sont centrés sur Jésus-Christ. Marie y apparaît toujours en lien avec lui, jamais comme sujet principal. Mais cela ne signifie pas que son histoire s'arrête là, car quelque chose d'extraordinaire se produit dans les premières communautés chrétiennes. Même sans récit écrit, une mémoire se transmet, une mémoire vivante. Les disciples, puis leurs successeurs, commencent à raconter, à transmettre, à célébrer ce qu'ils ont reçu. Et tous convergent vers une même conviction. La fin de Marie n'a pas été ordinaire. Avant de mourir, Jésus avait confié sa mère à un homme précis, Saint Jean, l'évangéliste. Dans Évangile selon Jean 19, 26, 27, cette scène change tout. « Voici ta mère ». À partir de cet instant, Jean la prend chez lui. Ce détail est fondamental. Il signifie que Marie n'a pas été abandonnée. Elle a vécu entourée, protégée, intégrée à la première communauté chrétienne. Mais où a-t-elle vécu ces derniers jours? Deux traditions anciennes apparaissent, à Jérusalem, près des lieux de la Passion, ou à Éphèse, où Jean aurait vécu. Aucune de ces deux traditions ne contredit la foi. Mais elles montrent une chose essentielle. Dès les premiers siècles, les chrétiens cherchaient à comprendre ce qui s'était réellement passé. Et plus ils cherchaient, plus une idée devenait claire. Marie n'a pas simplement disparu de l'histoire. Sa fin a été marquée, transmise, préservée, pas dans les évangiles, mais dans quelque chose de tout aussi puissant, la tradition. Et c'est là que tout bascule, car cette tradition ne parle pas d'une mort comme les autres. Elle parle d'un moment unique, d'un passage entouré de paix, d'une scène qui aurait marqué les apôtres eux-mêmes. Ce que les premiers chrétiens ont transmis va bien au-delà d'un simple décès. Ils ont donné un nom à cet événement, un nom que peu de gens comprennent aujourd'hui, mais qui contient déjà une vérité bouleversante, parce que selon eux, Marie ne serait pas morte comme les autres. Et ce qui s'est passé ensuite est encore plus surprenant. Ils n'ont jamais parlé d'une mort ordinaire. Les premiers chrétiens ont choisi un mot différent, un mot qui change tout, dormition. Pourquoi utiliser ce terme? Parce que, dans le langage des premiers siècles, s'endormir ne signifiait pas disparaître, mais entrer dans Dieu, un passage, un repos, une transition. Très tôt, cette conviction s'enracine dans la vie de l'Église. La fin de Marie n'a pas été vécue comme une rupture tragique, mais comme un moment de paix absolue. C'est pourquoi, dans la tradition chrétienne orientale, cet événement est célébré sous le nom de Dormition de la Vierge Marie. Et ce détail est crucial, car cette fête existe depuis les premiers siècles, ce qui signifie que cette croyance n'est pas tardive. Elle est ancienne, stable, transmise. Les récits les plus anciens, apparus entre les IIe et IVe siècles, ne décrivent pas une scène dramatique. Ils décrivent une scène silencieuse. Marie est allongée, paisible,
entourée. Autour d'elle, les apôtres. Selon certaines traditions, ils auraient été réunis d'une manière extraordinaire, alors qu'ils étaient dispersés à travers le monde. L'Église ne présente pas ces éléments comme des faits historiques vérifiables, mais comme le reflet d'une foi commune, profondément enracinée dans les premières communautés chrétiennes. Et cette foi insiste sur un point central. Marie n'a pas quitté ce monde seule. Une autre question a traversé les siècles. Marie est-elle réellement morte? Dans la tradition catholique, la réponse la plus admise est oui, mais pas comme nous. Car selon la foi, Marie est préservée du péché dès sa conception. Alors pourquoi passer par la mort? La réponse donnée par les théologiens est précise. Elle n'a pas subi la mort comme une conséquence. Elle l'a accueillie comme un acte d'union. Toute sa vie est un oui à Dieu. Et ce oui ne s'arrête pas à la naissance du Christ, ni même à la croix. Il va jusqu'au bout. Ainsi, sa dormition est comprise comme une participation libre au passage que son Fils a lui-même traversé. Mais dans la paix, sans violence, sans rupture. Dans l'art chrétien ancien, notamment dans les icônes, cette scène est représentée de manière très précise. Marie est allongée. Les apôtres sont autour d'elle. Et au centre, le Christ. Il tient dans ses bras une petite figure lumineuse. Ce n'est pas un enfant, c'est son âme. Cette image n'est pas une description historique, c'est une affirmation théologique, une manière de dire quelque chose de profond. Celle qui a porté le Christ dans son corps est maintenant portée par lui dans la vie éternelle. Mais ce n'est pas la fin, c'est seulement le seuil. Car contrairement à tous les autres êtres humains, la tradition chrétienne ne s'arrête pas à dire que son âme est entrée dans la gloire. Elle affirme quelque chose de plus, quelque chose d'unique, quelque chose qui va être cru pendant des siècles avant d'être proclamé officiellement par l'Église, que son corps n'est pas resté sur terre. Et si cela est vrai, alors ce qui s'est passé après la dormition n'est pas seulement exceptionnel, c'est sans précédent. Et c'est précisément ce que nous allons découvrir maintenant. Si la dormition marque le passage, alors ce qui vient ensuite dépasse tout ce que l'on connaît de l'expérience humaine. Car très tôt, une conviction s'impose dans la foi des chrétiens. Le corps de Marie n'est pas resté dans la tombe. Ce point est central, et il ne repose pas sur un seul texte isolé, mais sur une convergence de traditions anciennes, venues d'Orient comme d'Occident. Dès les premiers siècles, les chrétiens ne parlent pas d'un tombeau rempli, ils parlent d'un tombeau vide. Un lieu est encore vénéré aujourd'hui, tombe de la Vierge Marie. Des générations de pèlerins s'y sont rendus, mais jamais, aucune relique corporelle de Marie n'y a été présentée. Et cela, dans l'histoire de l'Église, est exceptionnel, car pour presque tous les grands saints, leur corps ou leurs reliques ont été conservés, honorés, transmis. Mais pour Marie, rien. Ce silence matériel intrigue, et il a conduit les premiers chrétiens à une conclusion qui va se renforcer avec le temps. Son corps a été glorifié. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui l'Assomption. La croyance que Marie a été élevée au ciel, non seulement avec son âme, mais aussi avec son corps. Pendant des siècles, cette conviction ne sera pas encore définie officiellement, mais elle sera célébrée dans la liturgie, transmise dans la prédication, représentée dans l'art, enseignée par les pères de l'Église. Ce n'est qu'en 1950 que cette foi sera proclamée comme dogme par Pape Pie XII dans la Constitution Munificentissimus Deus. Mais attention à un point essentiel, le pape n'invente rien. Il reconnaît officiellement une foi déjà présente, depuis des siècles. Pourquoi l'Église croit-elle cela? Plusieurs éléments convergent. D'abord, la cohérence théologique. Marie est associée au Christ d'une manière unique. Elle est sa mère, elle est présente au début et à la fin de sa mission, elle est pleinement unie à lui. Si le Christ est ressuscité en corps et en âme, alors il devient cohérent, dans la logique de la foi, que celle qui lui est la plus intimement liée partage aussi cette glorification. Ensuite, l'absence totale de reliques.
Dans une époque où les reliques étaient précieusement conservées, vénérées et parfois disputées, le fait qu'aucune église ne revendique le corps de Marie est frappant. Enfin, la tradition constante. Des générations de chrétiens dans différentes régions du monde ont transmis la même conviction. Marie n'a pas connu la corruption du tombeau. Cela ne signifie pas que tout est décrit en détail. La manière exacte dont cela s'est produit n'est pas expliquée dans la Bible. Mais la foi de l'Église ne repose pas uniquement sur ce qui est écrit, elle repose aussi sur ce qui a été transmis. Et ce qui a été transmis est clair. La dormition n'est pas la fin. Elle est le passage vers quelque chose d'unique. Un événement qui distingue Marie de tous les autres saints, même les plus grands, car aucun autre n'a été reconnu comme ayant été élevé au ciel en corps et en âme de cette manière. Ce point va transformer profondément la place de Marie dans la foi chrétienne. Elle n'est plus seulement un modèle du passé. Elle devient une présence vivante, glorifiée, et à partir de ce moment, quelque chose change dans la manière dont les chrétiens vont se tourner vers elle. Ils ne la voient plus seulement comme celle qui a été là au début, mais comme celle qui est encore là. Et c'est précisément cette conviction qui va donner naissance à un phénomène qui va traverser les siècles. Si tout s'était arrêté à la dormition, Marie serait restée une figure du passé, respectée, honorée, mais distante. Et pourtant, quelque chose d'autre se produit, quelque chose de progressif, silencieux au début, puis impossible à ignorer. Les premiers chrétiens ne se contentent pas de se souvenir de Marie. Ils commencent à s'adresser à elle. C'est un basculement majeur, car dans la mentalité juive des premiers disciples, la prière est tournée vers Dieu seul. Et pourtant, dès les premiers siècles, apparaît une pratique nouvelle, demander à Marie d'intercéder. L'un des témoignages les plus anciens est une prière conservée jusqu'à aujourd'hui, Sub tuum praesidium. Datée des 3e-4e siècles, elle dit « Sous ta protection, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu ». Ce texte est capital, car il prouve que, très tôt, les chrétiens ne voyaient pas Marie comme absente, mais comme présente d'une autre manière. Pourquoi ce changement ? Parce que la foi dans son Assomption entraîne une conséquence directe. Si Marie est vivante auprès de Dieu, alors elle peut être invoquée. Ce raisonnement n'est pas isolé. Il s'inscrit dans une logique plus large de la foi chrétienne, la communion des saints. Dans cette vision, la mort ne coupe pas les liens, elle les transforme. Les croyants sur terre, les saints dans le ciel, forment une seule réalité spirituelle. Et dans cette réalité, Marie occupe une place unique, non pas comme une déesse, non pas comme une source de grâce indépendante, mais comme intercesseur. Cette distinction est essentielle dans la théologie catholique. Toute grâce vient de Dieu, mais certains peuvent prier pour nous. Et parmi eux, Marie est considérée comme la plus proche du Christ. Progressivement, cette conviction s'étend. Des communautés locales commencent à lui dédier des prières, invoquer son aide dans les épreuves, célébrer sa mémoire. Ce mouvement n'est pas imposé. Il n'est pas décrété par un concile au départ. Il naît de la pratique, de la foi vécue, et il va grandir. Au fil des siècles, les traces deviennent de plus en plus nombreuses. Inscriptions anciennes, manuscrits liturgiques, témoignages de pères de l'Église. Tous convergent vers une même réalité. Marie est perçue comme une présence active dans la vie des croyants. Cette présence ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire. Elle est souvent intérieure, discrète, spirituelle, mais elle est suffisamment forte pour transformer la vie de millions de personnes à travers l'histoire. Et ce n'est que le début, car cette relation entre Marie et les croyants va franchir une nouvelle étape, une étape officielle. Ce qui était vécu va être proclamé, ce qui était cru va être défini. Un événement va marquer un tournant décisif. Un moment où l'Église va affirmer publiquement quelque chose de fondamental sur Marie, un titre qui va changer à jamais sa place dans la foi chrétienne, un titre qui ne parle pas seulement d'elle, mais de l'identité même du Christ. Pendant des siècles, les chrétiens ont prié Marie, ils ont cru en son intercession, ils ont transmis sa mémoire, ils ont célébré sa place unique. Mais une question restait en suspens.
une question profonde, théologique, décisive. Qui est vraiment Marie par rapport à Jésus? Car derrière cette question, une autre encore plus importante se cache. Qui est Jésus lui-même? Au début du XXe siècle, cette question devient une crise. Un débat intense traverse l'Église. Certains affirment que Marie ne devrait pas être appelée mère de Dieu, mais seulement mère du Christ, comme si elle avait donné naissance à un homme, distinct du Dieu éternel. Ce débat n'est pas secondaire. Il touche au cœur de la foi chrétienne. Jésus est-il pleinement Dieu, dès sa naissance, ou seulement un homme habité par Dieu? C'est dans ce contexte qu'a lieu un événement majeur de l'histoire chrétienne, le Concile d'Éphèse. Nous sommes en l'an 431. Dans la ville d'Éphèse, des évêques venus de tout le monde chrétien se réunissent. Le débat est intense, les positions sont tranchées, et la décision finale est claire. Marie doit être appelée Théotokos. Ce mot grec signifie « mère de Dieu ». Mais attention, ce titre ne vise pas d'abord à exalter Marie. Il vise à protéger une vérité sur Jésus. En affirmant que Marie est mère de Dieu, l'Église affirme que celui qu'elle a porté, celui qu'elle a mis au monde, est pleinement Dieu dès le premier instant. Il n'y a pas deux personnes, un homme d'un côté, Dieu de l'autre. Il n'y a qu'une seule personne, le Christ, vrai Dieu et vrai homme. Ainsi, en proclamant Marie, mère de Dieu, l'Église affirme la nature même du Christ. Mais cette décision a une conséquence immense. Elle donne à Marie une place officiellement reconnue dans la foi chrétienne. Ce qui était déjà vécu dans la prière devient désormais affirmé publiquement. Après le Concile, la réaction est immédiate. Les récits historiques racontent que le peuple d'Éphèse a célébré cette décision avec joie, comme si quelque chose de profondément juste venait d'être reconnu. Et à partir de ce moment, la dévotion mariale prend une nouvelle dimension. Des églises sont construites en son honneur. Des prières se répandent, des hymnes sont composés. Marie n'est plus seulement une figure discrète des évangiles, elle devient une présence reconnue, nommée, comprise. Et pourtant, ce développement ne s'arrête pas là, car après avoir reconnu qui elle est, les chrétiens vont commencer à témoigner de quelque chose de plus troublant encore. Non seulement Marie est présente, mais certains affirment qu'elle intervient, dans des lieux précis, à des moments précis, auprès de personnes précises. Ces récits vont traverser les siècles. Certains seront rejetés, d'autres étudiés avec rigueur, et quelques-uns reconnus officiellement. Après les siècles de réflexion théologique, après les conciles, après la reconnaissance officielle de Marie comme mère de Dieu, quelque chose d'inattendu apparaît dans l'histoire chrétienne. Des témoignages, des hommes, des femmes, parfois des enfants, dans différents lieux, à différentes époques, affirment avoir vu Marie. Ces récits ne commencent pas tardivement. Ils apparaissent progressivement dans l'histoire de l'Église. Mais il est essentiel de comprendre une chose. L'Église ne les accepte jamais automatiquement. Chaque témoignage est examiné avec rigueur, avec prudence, avec discernement. Car dans la foi catholique, une distinction fondamentale existe. La révélation publique, la Bible, est complète et close. Les révélations privées, comme les apparitions, ne sont jamais obligatoires. Ainsi, même lorsqu'une apparition est reconnue, aucun chrétien n'est obligé d'y croire. Mais certaines ont marqué profondément l'histoire. Par exemple, en 1531, au Mexique, une série d'événements attire l'attention de toute une région. Apparition de Notre-Dame de Guadalupe. Selon les récits, Marie apparaît à un homme nommé Juan Diego. Le signe associé à cette apparition, une image restée inexpliquée sur un manteau, sera étudié pendant des siècles. Plus tard, en 1917, au Portugal, apparition de Fatima, 3 enfants, affirment avoir vu Marie à plusieurs reprises. Des milliers de personnes témoignent également d'un phénomène solaire inhabituel. Ces événements sont examinés, analysés et finalement reconnus par l'Église comme dignes de foi. Mais il faut être précis. L'Église ne dit jamais « cela doit être cru comme un dogme ». Elle dit « rien ne s'y oppose à la foi et à la raison ». C'est une approbation prudente. Pourquoi cette prudence?
Parce que l'objectif n'est pas de multiplier les phénomènes extraordinaires, mais de rester fidèle au cœur de la foi. Et pourtant, malgré cette prudence, ces apparitions ont un impact immense. Elles ravivent la foi, elles attirent des millions de pèlerins, elles transforment des vies, mais surtout, elles renforcent une conviction déjà ancienne. Marie n'est pas absente, non pas physiquement visible à tous, mais présente d'une manière spirituelle. Et dans tous les récits reconnus, un point commun apparaît, un message simple, répété, cohérent, appel à la prière, appel à la conversion, appel à revenir à Dieu. Jamais un message qui contredit l'Évangile, jamais une nouvelle doctrine, toujours un rappel. Cela correspond exactement à la place que la théologie catholique donne à Marie. Elle ne remplace pas le Christ, elle conduit à lui. Et c'est ce qui explique pourquoi, malgré les siècles, malgré les changements du monde, la figure de Marie reste aussi présente. Mais cette présence ne se limite pas aux apparitions, elle est encore plus visible ailleurs, dans quelque chose que tous les catholiques vivent, souvent sans même y penser. La liturgie, les prières, le quotidien de la foi, car après les événements extraordinaires, il existe une présence encore plus constante, plus silencieuse, mais tout aussi puissante. Une présence inscrite dans la vie même de l'Église. Après les apparitions, après les débats théologiques, après les grands événements de l'histoire, il reste quelque chose de plus profond encore, quelque chose que des millions de personnes vivent, sans toujours s'en rendre compte. La présence de Marie dans le quotidien, car contrairement à ce que l'on pourrait penser, la place de Marie dans la foi catholique ne se limite pas à des événements extraordinaires. Elle est surtout constante. On la retrouve dans la prière, chaque jour, partout dans le monde. L'exemple le plus connu est la prière de l'Ave Maria, une prière composée de paroles bibliques et traditionnelles, une partie issue de Évangile selon Luc 1,28, une autre de Évangile selon Luc 1,42. Cela signifie quelque chose de très important. La prière adressée à Marie s'appuie directement sur l'Écriture. Mais cette prière ne reste pas isolée. Elle s'inscrit dans une pratique plus large, le rosaire. Le rosaire n'est pas seulement une répétition de prière, c'est une méditation, un parcours à travers les moments clés de la vie du Christ. Et à chaque étape, Marie est présente, non pas comme centre, mais comme guide. C'est exactement ce que la théologie catholique affirme. Marie ne remplace jamais Jésus, elle conduit vers lui. Cette présence se retrouve aussi dans le calendrier liturgique. Tout au long de l'année, l'Église célèbre des moments liés à Marie, sa naissance, sa maternité divine, sa dormition, Assomption. Ces fêtes ne sont pas ajoutées au hasard. Elles sont le fruit de siècles de réflexion, de prières et de traditions. Elles permettent aux croyants de revivre, à travers le temps, les grandes étapes du mystère chrétien. Mais la présence de Marie ne s'arrête pas à la prière ou à la liturgie. Elle est aussi visible dans les lieux. Dans le monde entier, des milliers d'églises lui sont dédiées, des sanctuaires, des chapelles, des lieux de pèlerinage. Par exemple, Lourdes, chaque année, des millions de personnes s'y rendent, pas seulement pour voir, mais pour prier. Ce phénomène n'est pas isolé, il existe sur tous les continents. Cela montre une réalité simple, la dévotion mariale n'est pas locale, elle est universelle. Et cette universalité n'est pas imposée, elle s'est construite lentement, à travers les siècles, à travers les cultures. Chaque peuple a développé sa manière de vivre cette relation avec Marie, mais le fond reste le même, confiance, prière, espérance. Et au cœur de tout cela, une conviction persiste. Marie n'est pas seulement une figure historique, elle n'est pas seulement un souvenir, elle est perçue comme une présence spirituelle active dans la vie de l'Église. Mais cette présence, aussi forte soit-elle, ne se limite pas à la religion. Elle dépasse les églises, elle traverse les cultures, elle entre dans l'histoire humaine elle-même, car au fil des siècles, Marie va inspirer quelque chose d'encore plus visible, une empreinte profonde dans la culture, l'art et la civilisation.
Si la présence de Marie s'était limitée à la prière, elle serait restée dans le silence des églises. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Au fil des siècles, quelque chose de beaucoup plus vaste s'est produit. La figure de Marie a quitté les textes pour entrer dans l'histoire humaine elle-même. Elle a inspiré des artistes, des architectes, des écrivains, des peuples entiers. Partout où le christianisme s'est développé, la présence de Marie a laissé une trace visible, dans l'art d'abord. Dès les premiers siècles, les représentations de Marie apparaissent dans les catacombes. Puis, avec le temps, elles deviennent centrales. Des icônes byzantines aux grandes peintures européennes, Marie devient l'un des sujets les plus représentés de toute l'histoire de l'art. Par exemple, des œuvres comme la Pietà de Michel-Ange montrent une scène profondément humaine. Une mère tenant son fils. Ce n'est pas seulement une image religieuse, c'est une image universelle. Et c'est précisément ce qui explique son impact. Marie n'est pas représentée comme une figure distante, mais comme une mère. Ensuite, l'architecture. Dans toute l'Europe, et bien au-delà, des cathédrales entières ont été construites en son honneur. Parmi les plus célèbres, cathédrale Notre-Dame de Paris-Basilique, Notre-Dame de Guadeloupe. Ces édifices ne sont pas seulement des lieux de culte, ils sont des symboles, des repères, des centres de vie pour des communautés entières. Mais l'influence de Marie ne s'arrête pas là. Elle touche aussi la culture populaire. Des villes portent son nom. Des fêtes nationales lui sont dédiées. Des traditions locales se construisent autour de sa figure. En Amérique latine, par exemple, la dévotion mariale est profondément enracinée. Elle fait partie de l'identité culturelle de millions de personnes. Et cela révèle quelque chose d'essentiel. Marie dépasse les frontières. Elle n'appartient pas à une seule culture. Elle est reconnue dans des contextes très différents. En Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, partout, elle est perçue de manière similaire. Comme une mère, comme une protectrice, comme une figure proche. Et cette proximité explique son impact durable, car contrairement à d'autres figures historiques, Marie ne disparaît jamais complètement. Elle continue d'être représentée, racontée, célébrée, même dans des sociétés modernes, marquées par le changement et la technologie. Sa présence reste. Cela pose une question profonde. Pourquoi une figure aussi ancienne continue-t-elle d'avoir autant d'influence? La réponse ne se trouve pas uniquement dans la religion. Elle se trouve dans quelque chose de plus universel. Une figure maternelle, une figure de compassion, une figure d'espérance. Et c'est précisément cette combinaison qui explique pourquoi son influence ne s'est jamais éteinte. Mais au-delà de la culture, de l'art et de l'histoire, il reste encore quelque chose de plus profond, quelque chose qui ne peut pas être mesuré, ni représenté, ni expliqué entièrement. Un héritage spirituel vivant qui continue d'agir aujourd'hui, après des siècles d'histoire, après les œuvres d'art, les cathédrales, les traditions. Une question demeure, une question simple, mais profonde. Pourquoi Marie est-elle encore présente aujourd'hui? Car nous ne parlons plus ici du passé, nous parlons du présent, dans un monde moderne, rapide, technologique, où tout semble changer. La figure de Marie n'a pas disparu. Au contraire, elle continue d'être invoquée, priée, cherchée. Chaque jour, des millions de personnes dans le monde récitent le rosaire, allument une bougie, murmurent une prière. Ce ne sont pas des gestes spectaculaires. Ce sont des gestes simples, mais répétés, partout, dans des maisons, dans des hôpitaux, dans des prisons, dans des églises, et dans ces moments, Marie n'est pas perçue comme une figure lointaine, elle est perçue comme proche. Cette proximité est au cœur de la spiritualité mariale. Dans la théologie catholique, cela s'explique par un principe fondamental, la communion entre le ciel et la terre. Marie, glorifiée auprès de Dieu, n'est pas coupée des croyants. Elle reste liée à eux, autrement. C'est ce qui explique pourquoi tant de personnes témoignent d'une relation personnelle avec elle. Pas nécessairement à travers des phénomènes extraordinaires, mais à travers des expériences intérieures, un réconfort dans l'épreuve, une paix inattendue, une force dans la difficulté.
Ces expériences ne sont pas des preuves scientifiques, mais elles sont constantes, à travers les cultures, à travers les époques, et elles renforcent une conviction. Marie est encore perçue comme une présence vivante. Cette présence se manifeste aussi dans les grands rassemblements. Par exemple, Sanctuaire de Lourdes. Chaque année, des millions de pèlerins s'y rendent. Certains cherchent une guérison, d'autres simplement une réponse, mais tous viennent avec la même espérance. Ce phénomène n'est pas isolé. Il existe dans de nombreux lieux à travers le monde, et cela montre que la dévotion mariale n'appartient pas au passé. Elle continue d'évoluer, de s'exprimer, de toucher des vies. Mais au-delà des lieux, des prières, des traditions, il reste quelque chose de plus profond encore, quelque chose qui ne dépend pas des circonstances, un modèle. Car pour l'Église, Marie n'est pas seulement une présence, elle est aussi un exemple de foi, un exemple de confiance, un exemple d'abandon à Dieu. Dans un monde marqué par l'incertitude, cette figure devient une référence, non pas comme une solution immédiate, mais comme un chemin. Et c'est peut-être là que se trouve la clé. Après tout ce qui s'est passé, après la dormition, l'Assomption, les siècles d'histoire, Marie n'est pas seulement importante pour ce qu'elle a vécu, elle est importante pour ce qu'elle continue d'inspirer. Et cela nous conduit à la dernière étape. Car après avoir traversé l'histoire, la culture, la foi, le présent, il reste une question essentielle. Que signifie tout cela pour nous aujourd'hui? Après tout ce parcours, le silence de la Bible, la mémoire des premiers chrétiens, la dormition, l'Assomption, les siècles de foi, de prière, de témoignages, il reste une question, la seule qui compte vraiment. Qu'est-ce que cela change pour toi aujourd'hui? Car cette histoire n'est pas seulement celle de Marie. Elle touche quelque chose de plus profond. Marie n'est pas devenue importante parce qu'elle a accompli de grandes œuvres visibles. Elle n'a pas prêché devant des foules. Elle n'a pas dirigé des armées. Elle n'a pas laissé des cris. Et pourtant, elle a marqué l'histoire comme peu de personnes l'ont fait. Pourquoi? Parce qu'elle a fait quelque chose de simple, mais extrêmement rare. Elle a fait confiance. Dans Évangile selon Luc 1, 38, elle prononce une phrase qui résume toute sa vie, « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Ce n'est pas une phrase spectaculaire, mais c'est une décision totale. Elle accepte sans tout comprendre. Elle avance sans tout voir. Elle reste fidèle, même dans l'épreuve. Et c'est cela son véritable héritage, pas seulement ce qui lui est arrivé après sa mort, mais la manière dont elle a vécu. Dans la foi catholique, Marie n'est pas seulement honorée, elle est proposée comme modèle, un modèle de confiance dans l'incertitude, fidélité dans l'épreuve, humilité dans la mission. Et c'est ce qui explique pourquoi, après des siècles, elle reste aussi proche. Parce que son chemin ressemble, d'une certaine manière, au nôtre. Nous aussi, nous faisons face à des moments où nous ne comprenons pas, où nous doutons, où nous devons avancer sans certitude. Et dans ces moments, la figure de Marie devient un repère. Pas comme une solution magique, mais comme une direction. Elle ne remplace pas Dieu, elle ne prend pas sa place, elle montre le chemin vers lui. C'est pour cela que, dans toute la tradition chrétienne, une idée revient sans cesse. Marie conduit toujours au Christ. Et peut-être que le véritable sens de tout ce que nous avons vu n'est pas seulement de comprendre ce qui s'est passé après sa mort, mais de comprendre ce que sa vie révèle, une vie simple, silencieuse, fidèle et pourtant capable de transformer le monde. Après sa dormition, après son élévation, après les siècles de foi, Marie n'a pas disparu. Elle est devenue un signe d'espérance, un modèle de foi, une présence spirituelle pour des millions de croyants. Et tout cela repose sur une réalité simple, une vie entièrement donnée à Dieu. Si ce contenu t'a touché, écris dans les commentaires une seule parole. Je fais confiance à la Vierge Marie.
Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de foi aujourd'hui et abonne-toi pour continuer à découvrir des histoires qui peuvent transformer ta vie.